Mais alors, allez-vous regarder cet homme allongé avec cet horrible pyjama en flanelle de votre côté? Que personne ne soit beau avec un pyjama en flanelle. Vous devez trop aimer pour le trouver beau. Ce n'est pas vrai? Vous regardez à ce moment-là, ce ronflement comme un cochon. Et toi, mon Dieu du ciel, ce n'était pas le cas quand je me suis rencontré. Mais vous savez que de votre côté est un grand ami. Que vous n'échangez rien dans cette vie. Parce que lorsque nous découvrons un ami, nous dit la Sainte Écriture, vous n'avez pas découvert de personne, vous avez découvert un trésor. Et aujourd'hui, si je pouvais être pris par la main, vous savez qui je voulais trouver? Mon père. Mon père est mort et j'étais encore un garçon. J'avais 16 ans quand il est parti. Mon père est mort jeune. Et il voulait tellement que je travaillais dans la vie. Il a tellement lutté que j'ai donné à quelqu'un dans la vie. Pourquoi suis-je un homme de valeur? Pas un homme riche, pas un homme puissant. Non. Ce que mon père avait toujours regardé et me voulait, c'est que j'étais un homme bon. Juste ça. Je ne sais pas si je le suis déjà. Ah, mais comme je voudrais que quelqu'un tienne sur ma main et m'emmène le rencontrer après si longtemps. J'ai l'occasion de regarder dans les yeux de cet homme et de remercier. Eh, Père, merci, parce que dans mon cœur, le Seigneur est un beau souvenir. Le Seigneur a traversé ma vie et n'a raté que le bien. Tu me prendrais voir mon Père? Cela prendrait-il? Je vous emmènerai également pour voir qui vous vouliez ce soir, pour aider à résigner la vie, pour aider à saigner ce qui vous pèse, pour vous aider à pleurer, qui doit être pleuré, en particulier à cause de cette phrase. Je vis pour le réparer. Et je ne me plains pas, parce que je comprends mon opportunité d'être et d'être toujours dans le monde comme une opportunité de réparation. Si les autres détestent, je ne veux pas être un de plus qui déteste. Si la haine a été une langue si facile, je ne veux pas m'utiliser. Si le monde a été injuste, je fais tout pour ne pas être. Parce que je crois l'Évangile. Cela devient une réalité en nous à mesure que ces cellules grandissent. Parce que comme nous devenons un agent qui se transforme, cela ne se conforme pas aux structures qui sont là, pécheresses, souvent diaboliques. Lorsque nous ne nous conformons pas, nous transformons en agents qui se multiplient. Tout comme Jésus l'a fait. Jésus a traversé le monde et conquéri des cœurs. Et pas beaucoup. Parfois je continue de penser à tout cela, que le christianisme est devenu, la grandeur que le christianisme est devenu dans le monde, et je continue de penser que le calvaire n'avait que 3 personnes. Nous n'avons pas commencé grand. Non. Nous avons commencé à interdire. Nous avons commencé à tricher. Nous avons commencé à ne pas être fidèles. Nous avons commencé à ne pas rester avant la fin. Par conséquent, aujourd'hui, dans l'occasion d'être qui nous sommes, nous revenons dans le temps. Nous sommes regardés par Jésus. Et nous avons reçu cette bonne et heureuse occasion de transformer les structures devant nous. Le monde peut être bien meilleur le jour où vous et moi décidons de l'être. Nous décidons que nous serons meilleurs. J'ai eu une période très difficile dans ma vie il y a environ 4 ans, c'est alors que j'étais pratiquement sans quitter le lit par semaine, avec un énorme désir de quitter cette vie, sans désir de rester, sans raison de continuer. J'ai accumulé 2 maladies très difficiles en même temps, le syndrome de la panique et la dépression. Je ne sens pas guéri, non, j'avoue. Je suis ici en train de gérer. C'est une lutte quotidienne. Dieu merci, je ne prends qu'une seule pilule la nuit. Seulement, je n'ai plus les lourds médicaments que j'ai pris auparavant. Aujourd'hui, j'essaie de tout faire pour rendre ma vie en bonne santé. Pour moi, de bien vivre. Je m'implique dans les problèmes de limite. Je pense que c'est juste pour moi. Mais à ce moment, j'ai pris une leçon pour toute ma vie. C'est très difficile, c'est très triste de vivre ça. Et la première tentation que nous avons est de penser que l'autre peut s'en retirer. C'est incroyable de voir comment nous pensons que les autres peuvent faire pour nous ce que nous pouvons faire. C'était difficile à comprendre. Il était très difficile de réaliser que je devrais le passer. Et autant que les gens étaient à mes côtés en tenant mes mains, seul je devrais traverser cette mer. C'est comme mourir, mon peuple. Autant que quelqu'un nous tient la main. Mourions seuls. La mort est extrêmement solitaire, tout comme la naissance est également solitaire. Quelqu'un aide, la sage-femme ou le médecin, mais né par le processus naturel, est extrêmement douloureux pour la mère et l'enfant. Nous sommes littéralement expulsés d'un endroit extrêmement agréable dont nous n'avons rien. De temps en temps, quand le désespoir arrive, il désira l'utérus. Certains processus sont extrêmement seuls. Et ce n'est pas que l'autre ne peut pas ou ne voudra pas. C'est limite. C'est une limite qui est établie. Ce chemin est à moi. Et autant que quelqu'un tient ici,
qui fera mes pas. Je ne sais pas ce que vous avez aujourd'hui en tant que réalité que vous devez être guéri. Ce que je sais, c'est que nous devons tous toujours être guéris. Nous ne sommes pas toujours en mesure de gérer ce que nous avons vécu, et le résultat de ce que nous ne pouvions pas vivre dans le format de culpabilité, de remords, de la culpabilité paralysant et des coups de pied. Parfois, les nombreuses trahisons que nous vivons déjà nous font discréditer l'amour aujourd'hui. Tant de domaines de notre vie doivent être guéris. Nous devons guérir notre relation avec Dieu, notre relation avec les gens, avec nous. Combien d'entre nous ici ont besoin de la bénédiction de la réconciliation? Je dis toujours, il est si facile pour nous de professer la foi, je crois en Dieu, mais il est si difficile de dire, je crois que Dieu croit en moi parce que mon mépris pour moi est si grand, je suis tellement incapable de reconnaître mes vertus, et quand je reconnais si vainement, si peu sûr que la vanité est une insécurité. Reconnaissez ainsi fragile, pécheur, mais extrêmement aimé de Dieu. Donc vous, en fin de compte, lorsque tout semble difficile, désespérément perdu, je dois retirer de moi cette force que Dieu a placée, que Dieu a insisté pour que ce soit le mien, que parfois le diable veut négocier pour être le sien. Non, cette force que Dieu a placée en moi, seul Dieu aura le commandement. Et c'est comme ça que je le veux. Et quand j'ai besoin de surmonter le territoire de la solitude, de la tristesse, de l'angoisse, oui, je tiens à tenir les mains de ceux qui m'aiment. Mais je sais qui m'emmènera, qui est moi. Et le plus beau, disant que je suis moi, je dis que celui qui me prend est Dieu. Parce qu'il n'y a pas de différence entre Fabio et Dieu. Nous sommes ensemble, nous sommes en communion, nous sommes rassemblés de manière emblématique. Tout comme vous pouvez dire la même chose. Lorsque vous regardez dans le miroir, vous voyez un visage unique que Dieu voulait avoir dans le monde, le vôtre. Lorsque vous regardez dans le miroir, vous voyez le visage de Dieu reflété dans le vôtre, parce qu'il aurait pu créer 1 million de personnes. Et il a créé, mais il a tenu à vous créer aussi. Alors, réveillez la force divine qui nous habite, c'est se rappeler que chaque jour, je crois en la providence divine, mais je regarde les deux côtés de la rue avant de le traverser. Et autant que je crois que Dieu est ici à mes côtés, faisant et refait, il ne peut faire que si je le fais. Il ne peut marcher que si je marche, parce qu'il voulait être en moi. Et étant en moi, il dépend de ma volonté, de mon désir. C'est pourquoi j'ai besoin de renforcer ma volonté et mon désir, afin que je ne stagne jamais que je pensais déjà à moi. Dieu peut beaucoup en moi, Dieu peut beaucoup en vous, mais parfois nous sommes oubliés. J'écoute tout le temps. Que ma prière est plus puissante? Rien du tout. Il prend possession de sa force. Vous êtes plus proche de Dieu. Vous ne savez rien, innocent. Nous sommes trop dépréciés, n'est-ce pas? Combien de fois avez-vous comparé votre foi aux autres et vous ne vous avez rien trouvé? Pour l'amour de Dieu, Dieu vous gémit. Vous avez laissé une énorme capacité. Parce que vous ne vous êtes pas encore réveillé, chaque fois que la bataille arrive, continue. Chaque fois que les difficultés viennent, continuez. C'était la parole de Moïse au peuple désespéré quand ils étaient tous avant la mer Rouge. La cavalerie du Pharaon est coulant. Arrivant déjà. Et le peuple demande à Moïse, « Que nous dit Dieu maintenant ?» Moïse est terrifié, qu'il ne le savait pas non plus. Se rassemble un peu la seule avec le Seigneur, et qu'entend-il parler de lui? « Dites aux gens de marcher, Moïse. Dieu n'a pas garanti la facilité. Ce serait tellement plus beau s'il a dit non. Envoyez les gens à marcher pour que j'ouvrirai la mer. » Il a dit cela? Non, il n'a pas dit qu'il ouvrirait la mer. Il n'a parlé que dire aux gens de marcher. Et les gens ont marché. Quand il a mis les pieds dans l'eau, ne sachant pas ce qu'il allait faire, un miracle s'est produit. Et ainsi, la force de Dieu passe par notre force tout le temps. La plus grande richesse que nous puissions avoir dans la vie est d'être devant quelqu'un qui permettez-nous de la vérité. Cela nous permet de la vérité, les gars. C'est si dur, non? C'est tellement difficile pour quelqu'un tolérer notre vérité. Nous sommes tellement habitués à être inventés et masqués pour que l'autre nous réalise, ou si vous êtes moins acceptés, vous faites tant de concessions. Mais soudain, cela se pémuage. Et je crois que le temps nous fait cela. Le temps est de supprimer ce que pour nous, avant que ce soit plus facile. Tu verras, dans la jeunesse,
Il nous est beaucoup plus facile de prétendre qu'ils aiment. Nous prétendons que nous voulons. Nous prétendons être bien. Ensuite, au fil du temps, j'ai le sentiment que notre vérité, qui est là à l'intérieur, elle sort. Elle obtient de plus en plus la fleur de la peau. Puis vous n'avez pas comment vous cacher. Vous ne pouvez pas vous cacher. Je suis ça. Et c'est tellement bon quand vous, sur l'opportunité d'être juste qui vous êtes, vous regardez à travers la table et vous vous rendez compte qu'il y a une réciprocité. Ah, comme c'est bon. C'est à côté d'eux que nous voulons vieillir. Nous voulons juste rester avec qui nous permet exactement d'être qui nous sommes. Habituellement, nous nous asseyons pour manger avec quelqu'un et nous parlons à quelqu'un d'autre qui n'est pas là à la table en envoyant un message. C'est tellement découvert, non? Vous êtes chez un médecin, il remuait tout le temps sur son téléphone portable pendant que vous y parlez de temps en temps. Tu peux dire ça, j'écoute, tu vois? Il n'écoute rien. Entendre, c'est me regarder. Je veux que tu me regardes pendant que je parle. Je veux faire attention à ce que vous me dites. Lorsque votre enfant vit devant vous, essayez de décorer tous ses coordonnées. Lorsque les gens que vous aimez sont avec vous, essayez de vivre tous les détails de ce qui est proposé. Je pense que ce sont des questions qui ne sont même pas les autres qui nous font, c'est nous-mêmes. La grande difficulté de savoir où est-il juste pour vous de passer votre sang, votre temps, votre vie, aux côtés de qui partageait cette fois que nous sommes partis. Et puis il arrive un moment où nous avons une étape importante et nous arrivons à la conclusion que nous sommes plus passés que l'avenir à venir. Et la façon la plus intelligente est nous de comprendre qu'aujourd'hui je choisis de vivre. Avec qui dois-je choisir? Où dois-je être dans les années à venir? À côté de qui? Faire quoi? Faire quoi et avec qui? Je sais que nous devons tous être guéris afin que nous interpréterons à nouveau cela. C'est ce que je veux demander. Que tous nos cœurs reçoivent aujourd'hui la bénédiction de l'auto-amour, de confiance en soi, le courage, que Dieu continuera à avoir notre vie comme lieu de sa manifestation. Prenez Dieu partout où vous allez, votre chemin avec votre voix. Emmenez Dieu à votre travail. Permettez à Dieu de parler à votre équipe à travers vous. Il désarme les armes du monde partout où vous allez. Il corrige le monde dans toutes les opportunités que vous avez de résoudre. En commençant par vos relations. Là où il y a une injustice, détruisez cette injustice dans la racine. Là où il y a une rancune, où il y a une blessure, faites tout avec votre capacité à aimer Dieu à vous. Faites le tour du monde. Tournez les structures que vous traversez. Nous avons tous besoin des rituels qui nous purgent, non? Nous tous, à un moment donné de la vie, nous devons trouver un endroit où nous pouvons soulager ce qui nous pèse, ce qui nous fait peur. La religion nous offre cela. La religion nous offre de nombreuses opportunités de nous faire purifier ce qui nous pèle, ce qui nous a amers. Nous prions, nous trouvons d'autres personnes, nous chantons, nous louons, mais nous avons besoin d'autres rituels autres que religieux. Lorsque nous sommes à la table, par exemple, je dis toujours, bien plus que de tuer la faim du corps, ce dont nous avons besoin, c'est de tuer la faim que nous avons les uns des autres. C'est l'occasion que nous devons nous sentir les uns avec les autres, de vivre les uns avec les autres, de soulager notre angoisse, notre douleur. Parce que celui qui est devant nous, nous fournit. Les religions devraient nous apprendre la conscience du moment présent. Les religions orientales en sont très conscientes. Malheureusement, notre christianisme occidental est très dispersé. Nous n'avons pas beaucoup d'habitude de silence dans nos masses. Nous remplissons toujours quelque chose, non? Nous ne pouvons pas supporter le silence. Si nous partons, si soudainement un silence est établi entre nous, cela donne de l'inconfort et nous devons remplir quelque chose, même s'il est futile. Lorsqu'en fait, le silence est également un état de présence, et que c'est aussi une communication. Soyez conscient de ce que vous vivez. Vous savez que l'un des plus grands dégâts que nous avons en tant qu'humanité, cela a été progressivement construit, nous ne sommes pas par hasard, nous ne sommes pas comme ça du jour au lendemain. Après les nombreuses révolutions industrielles et la principale qui s'est produite en Angleterre, lorsque nous changeons la façon dont nous produisons ce que nous consommons, lorsque la production n'est plus fabriquée à la main et devenue en série, nous devenons de plus en plus de générations de personnes anxieuses. Nous n'avons aucune patience d'attendre quoi que ce soit. La production de la série a accéléré tout le monde. Nos résultats sont rapides. Tous, très rapides. Et l'anxiété est précisément ce sentiment qui me prive d'être ici où je suis. Soit je suis très dans le passé, déplore ou souffrant de ce qui se passe. Soit je suis à l'avenir à essayer d'avoir un contrôle de la vie que je ne sais même pas si je vivrai.
Quand, en fait, le moment présent est la seule réalité qui, en fait, nous avons. Mais c'est tout. Nous avons l'occasion de savoir. Je regarde le passé, je regarde l'avenir et je dois avoir cette compréhension. Où dois-je être? Et un autre, et a aussi le courage de vivre ce tribunal quotidien. Parfois, nous continuons à penser que la cour définitive après notre mort est intéressante de la vivre tous les jours. Chaque jour, nous devons soulever ce tribunal et nous y sommes défendeurs, juges, procureurs, avocats de la défense. Tous les rôles que nous vivons. En fin de compte, qui nous donne la condamnation n'est pas l'autre. Nous le sommes. Je pense que c'est la question que Dieu nous posera. Cela valait-il qui vous êtes? Cela valait-il la peine de savoir qui vous êtes allé? Si quelqu'un pouvait vous emmener par la main, je vous impliquerais d'aller dans un endroit et de trouver quelqu'un. Vous avez la possibilité d'être qui vous êtes. Parfois, nous avons la chance de l'avoir à l'intérieur. Parfois, le lien sanguin a évolué en une grande amitié fructueuse et nous pouvons nous avoir à l'intérieur, un endroit où nous pouvons être qui nous sommes, mais pas toujours. Le lien sanguin n'est pas une garantie d'intimité, malheureusement. Mais alors, Dieu nous donnera l'occasion de nous être les uns des autres par le lien de l'amitié qui, à mon avis, est le lien d'amour le plus amélioré. Je pense que l'amitié est la dernière étape de tout grand amour. Remarque. Vous qui êtes père, comme c'est bon au bon moment que vous faites la distinction. Après, à partir de ce moment, mon fils, vous parcourez seul. Et j'ai le droit d'être juste votre ami. C'est un crime que vous voulez être le petit ami de votre fils au moment où il a besoin de son père. C'est un crime. Dit en passant, c'est un crime que nous commettons beaucoup ces jours-ci. Que nous voulons être un petit ami de nos enfants. Non. Fils, fille, jusqu'à un certain âge. Même l'autonomie et le jugement sont établis. Vous devez être cette voix qui dira ce qui est bien, ce qui ne va pas, sinon il est perdu jusqu'au bout. Mais alors, pas. Après un certain temps, vous découvrez qu'il n'y a plus d'obligation de parentalité, de maternité, et que vous avez le droit de profiter d'une grande amitié avec vos enfants. Et c'est aussi beau quand vous réalisez que votre enfant ne vous cherche pas parce que vous êtes sa mère, il regarde parce que vous êtes son ami. C'est là que vous savez que vous avez gagné dans la vie lorsque vous avez rempli les phases de la parentalité, de la maternité, et que vous constatez qu'après toutes les obligations remplies, vous êtes des amis qui sont heureux d'être ensemble. Ce n'est pas bon. Ou dans le mariage, après que la phase des corollaires passe, c'est que tout passe. Au début, non. C'est un sacré feu. Et c'est bien. Le feu doit exister tant qu'il donne du temps, voyez-vous. Faites tout pour que le feu soit long dans votre vie. Tu es allé jusqu'au bout, et ce n'est pas seulement regarder une vidéo. C'est un acte d'attention à une époque où peu écoutent jusqu'à la fin. Dis-nous en commentaire d'où tu nous suis, et si tu le souhaites, partage ce contenu avec quelqu'un qui lui donnera autant de valeur que toi. Merci, une grande accolade, et à très bientôt.